Salut tout le monde, alors je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes palettes MAC. Donc comme vous pouvez le constater, j'en ai 3, j'en ai 2 pour les fards à paupières et j'en ai une pour les fards à joues. Je précise que c'est pas une vidéo pour vous montrer les swatchs des fards MAC parce que on a à l'appel sur internet, il suffit de rechercher. Mais c'est plutôt une vidéo où je vais présenter les couleurs que je possède et celles que je préfère. Et si vous voulez des swatchs, il n'y a pas de problème, je pourrais faire des photos sans souci. Il faut juste me le demander et je posterai les photos sur Facebook ou bien sur ma page internet, enfin sur mon site internet plutôt. Alors je vais commencer par ma palette de blush qui se présente comme ceci. Ça va aller relativement rapidement vu que j'ai que 3 blushs. Et je vais essayer de faire cette vidéo rapidement parce qu'il commence à pleuvoir chez moi, donc c'est pas top. Alors ici j'ai le fard World West qui est un fard rose pâle qui est génial pour la vie de tous les jours, tout comme pour les maquillages de soirée. C'est un blush relativement naturel. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un fard certes rose, mais il ne fait pas ressortir mes rougeurs encore plus fort. Donc j'apprécie vraiment de l'utiliser. Et juste en dessous, j'ai le fard Margin, qui est un fard corail foncé, je dirais, qui est assez pailleté, mais il est absolument magnifique sur les peaux bronzées, sur les peaux hâlées. Et enfin ici j'ai mis mon blush, enfin c'est pas vraiment un blush, c'est une poudre sculptante qui s'appelle Sculpt justement. Et par contre il est seulement disponible dans les MAC Pro. Mais il est vraiment très bien pour faire le contouring si vous aimez faire du contouring, parce que c'est une poudre mat déjà, donc c'est quand même mieux pour les résultats naturels. Et ensuite il n'est pas trop foncé, donc pour les peaux pâles, si vous savez bien le doser, il peut vraiment faire un résultat génialissime. Donc je vais vous zoomer la palette pour que vous puissiez mieux voir maintenant les couleurs. Donc voici le blush World West qui est absolument magnifique. Et juste en dessous le blush Margin. Donc je sais pas si on va voir les paillettes, mais c'est un blush pailleté. Et ici le blush Sculpt. Donc vous voyez que c'est un brun qui est pas très foncé et qui est très facilement estompable. Alors maintenant je vais vous présenter ma palette de neutres parce que ce sont les fards que j'utilise le plus souvent, presque tous les jours. C'est des fards qui sont très facilement travaillables et très portables, donc je les adore. Voici de plus près à quoi elle ressemble. Elle est juste magnifique cette palette. J'ai 2 emplacements encore qui sont vides, donc j'ai pas vraiment terminé cette palette. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous présenter les fards que j'ai déjà dedans. Et j'ai déjà aussi commencé en fait à faire les étiquettes avec les noms. Alors c'est vrai que c'est pas très utile si vous vous maquillez tous les jours de savoir les noms des fards que vous portez. Mais quand on tient un blog et quand on fait des vidéos, c'est quand même assez pratique je trouve que de devoir à chaque fois sortir le fard, essayer de pas le faire tomber et de retourner le fard pour regarder le nom. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le modèle que j'ai fait en fait avec Microsoft Excel. J'essaierai de le mettre sous la barre d'infos, donc je vais le mettre sur internet, j'espère que ça fonctionnera. Donc voilà à quoi ressemble le modèle de plus près. Alors ici j'ai le fard Shroom qui est un fard beige légèrement irisé. Alors il n'est pas ultra pigmenté, en fait ça dépend des carnations, enfin de la carnation de votre peau, je vais y arriver. Mais il est quand même pas mal du tout pour l'highlighter je trouve, c'est un fard que j'aime quand même beaucoup. Juste en dessous nous avons Huda Glitters qui est un fard champagne rosé absolument magnifique, il est irisé. Et celui-ci c'est vraiment un fard qui va à toutes les carnations. Alors ici nous avons Minéralisme qui est un fard taupe froid et clair, en fait c'est un beige taupe clair. Il est très beau, par contre il est pailleté et il se travaille pas hyper facilement. Mais bon, la couleur reste vraiment très jolie, donc je regrette pas cet achat. Juste en dessous nous avons le fameux satin taupe qui est très connu dans la marque MAC, et je l'aime beaucoup parce que il a beaucoup de reflets vu que c'est un fard métallique et légèrement irisé. Il a des reflets qui fait vraiment bien ressortir la couleur de vos yeux, et vous pouvez aussi le travailler en smoky pour pas faire un smoky trop foncé. Donc moi j'aime beaucoup ce fard. Juste en dessous nous avons Sable ou Sable si vous le prononcez en anglais, et c'est je dirais que c'est un rose foncé légèrement marron en fait. Et il est magnifique sur les maquillages neutres, on peut même le porter tout seul, il est juste trop beau.
Alors ici nous avons le phare Casino qui est un phare doré très orangé. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il est juste magnifique sur les yeux bleus. Il a une texture vraiment très sympa. Juste en dessous nous avons Woodwink qui est Woodwinked, je sais pas comment il faut prononcer, qui est un phare doré. C'est le phare doré par excellence chez MAC. Encore une fois, si vous avez les yeux bleus, je vous le conseille vraiment parce que il est juste génialissime. En dessous nous avons Tempting qui est un phare doré, mais doré brun en fait, donc il est assez foncé quand même et je l'adore, je trouve qu'il est vraiment superbe. Alors juste ici nous avons le phare Coquette qui est un phare mat qui est super facile à travailler. Alors pour un phare mat c'est assez difficile à trouver et celui-ci je suis vraiment satisfaite et conquise. Je l'adore pour donc le travailler sur les maquillages neutres mais aussi pour redessiner mes sourcils parce qu'il n'est pas trop foncé et donc ça fait moins sévère pour redessiner ses sourcils. Il est juste génial. Et juste en dessous nous avons un phare très connu aussi qui s'appelle Club, donc c'est un phare duochrome et donc il a des reflets à la fois vert et à la fois brun. Et je trouve que ça fait vraiment très sophistiqué. Ensuite, dernière rangée, ici j'ai le phare Night Train qui est un phare argenté absolument magnifique. Mais il a des paillettes, donc si vous n'aimez pas les paillettes, je vous le déconseille. Mais il est trop beau je trouve. Il fait vraiment bien briller la paupière, donc voilà. Ici juste en dessous nous avons Knight Divine ou Knight Divine, je sais pas comment il faut prononcer, qui est un gris argenté magnifique. C'est un des plus beaux gris franchement que j'ai dans ma collection de fards à paupières. Et juste en dessous nous avons Black Tide qui est un phare noir avec des paillettes argentées. Je trouve que les paillettes ne se voient pas spécialement quand on dépose sur la paupière. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Il est vraiment facile à travailler, il n'y a pas vraiment de chute de paillettes, donc voilà. Je vous fais un zoom de mes fards encore plus près pour que vous puissiez bien voir les couleurs qui sont à tomber par terre. Si je devais citer mes préférés dans la palette, sans aucun doute je cite All That Glitters qui se trouve ici parce que c'est vraiment un phare que j'utilise quasiment tout le temps. Ensuite j'aime beaucoup Satin Taupe. Et enfin Knight Divine qui est un phare gris vraiment excellent. Donc voilà pour mes fards préférés dans cette palette. Et ensuite maintenant je passe à ma palette colorée. Alors là elle est beaucoup moins remplie que l'autre. Voilà, j'ai 8 fards il me semble. Alors ici j'ai le phare Velum qui est en fait, il paraît blanc comme ça dans la palette, mais c'est un phare duochrome. Donc il est à la fois blanc, à la fois violet très clair, mais il est juste magnifique. En dessous nous avons le phare Lily. La couleur est assez jolie, c'est une couleur lavande claire. Maintenant ce qui m'a déçu dans ce phare c'est qu'il est un peu, il a un peu des grumeaux comme ça, c'est pas une texture vraiment super à travailler. Donc voilà, mais sinon la couleur est bien. Et juste en dessous nous avons Parfait Amour qui est un de mes fards préférés. C'est un mauve vraiment magnifique, c'est un mauve que j'adore utiliser. Et ici nous avons le phare Chill Blue qui est pailleté, c'est un magnifique bleu ciel. Maintenant je suis encore déçue parce qu'il a encore une texture grumeuse qui est pas très agréable à travailler. Donc voilà, ici j'ai Deep Truth qui est un bleu nuit magnifique. Il est vraiment unique. J'ai aucun phare dans ma collection, pourtant j'en ai beaucoup qui ressemblent à ce bleu là. Je l'adore autant pour les maquillages de soirée, les maquillages un peu plus discrets avec un thread liner bleu par exemple. J'utilise ce phare et ça rend vraiment très bien. Alors ici j'ai le phare Brill qui est un phare en fait vert clair, enfin vert d'eau très clair. Et il est très sympa en fait, j'aime beaucoup, il est dans les tons pastels, donc si vous aimez les tons pastels je pense que vous aimerez ce phare. Et ici en bas nous avons Green Smoke qui est un phare pailleté, mais celui-ci j'adore le travailler, je trouve que c'est pas dérangeant d'avoir des paillettes dans ce phare-ci. C'est un vert olive, vert kaki olive, il fait bien ressortir je trouve les yeux bruns, enfin la couleur des yeux bruns.
Et enfin le dernier fard dans cette palette, c'est le fard Cranberry qui est un rouge bordeaux un peu rosé. C'est comme ça que je le décrirais. Je l'aime beaucoup parce que c'est le fard le plus coloré de ma palette je trouve, mais j'arrive à l'utiliser et il a vraiment une texture super. Je vous montre les couleurs de plus près. Alors si je devais vous citer mes fards préférés dans cette palette, ce serait Parfait Amour sans aucune hésitation, c'est même le fard préféré, mon fard préféré dans cette palette-ci. Ensuite Deep Truth parce que comme je vous ai dit c'est un bleu vraiment très unique. Et enfin Green Smoke parce que j'adore l'utiliser en smoky notamment. Donc voilà pour ces vidéos, je perds mon t-shirt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est une vidéo qui m'a été assez souvent demandée quand même. Donc je la fais enfin, je suis désolée pour le retard. La prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo sur l'organisation de mes cours parce que suite à mon vlog, on m'a demandé de faire une vidéo sur comment je m'organisais, ce que j'emportais en cours, comment je prenais notes, etc. Donc je vais essayer de faire cette vidéo là la prochaine fois. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.